Bonjour, bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette ultime vidéo de l'année 2021. Et pourtant, je dois vous dire que je me suis botté le cul pour venir m'installer devant ma caméra. Je vous avais fait un post pour vous dire que je me mettais un petit peu off le temps de Noël parce que nous recevions nos enfants, il y avait quand même beaucoup de choses à faire à la maison et puis parce que j'avais aussi besoin de faire un petit break. Et bien pour tout vous dire, le petit break, j'ai envie qu'il continue encore un petit peu. Néanmoins, je ne pouvais pas laisser cette année se terminer sans vous faire une ultime vidéo et sans vous présenter mes vœux pour le réveillon. Donc me voilà, dans le post que j'ai fait pour vous dire qu'il n'y aurait pas de vidéo la semaine de Noël, je vous ai demandé si vous vouliez plutôt un best-of ou plutôt une vidéo de maquillage et le best-of est arrivé très largement en tête dans vos réponses. Et je me suis dit, oui, mais pour celles qui ont voulu une vidéo make-up, c'est pas juste, même si c'est la majorité qui l'emporte. Eh bien, l'idée m'est venue, et au moins une d'entre vous, mais je crois plusieurs, me l'ont suggéré aussi en commentaire. Je me suis dit, après tout, qu'est-ce qui m'empêche de faire une vidéo best-of et de me maquiller en même temps? Eh bien voilà, c'est ce que nous allons faire ensemble. Je vais vous présenter tous mes chouchous de l'année 21 dans la catégorie luxe, et je vais vous montrer en même temps comment je me suis fait ce make-up. Il y a eu des tendances marquantes cette année. Je me suis, moi, surtout intéressée aux produits de teint. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis focalisée là-dessus plus que sur les fards à paupières, par exemple. Et en réalité, si, je sais pourquoi. C'est parce que il y a eu toutes sortes de nouveautés concernant les fonds de teint et notamment ces sérums fonds de teint 2 en 1 qui allient le soin et le make-up qu'on a trouvé dans pratiquement toutes les marques cette année, qui pour moi avaient une couvrance quand même assez insuffisante par rapport à mes problèmes de taches pour que je puisse les mettre dans un best-of, même si j'en ai aimé beaucoup de ces sérums fonds de teint. Non, vraiment pour moi, au niveau du teint, la révélation de l'année, c'est tout simplement le Good Apple de KVD Beauty. Je vous en avais fait une longue revue. C'est un baume, c'est quelque chose de tout à fait incroyable. Au niveau de la texture, c'est comme un beurre, comme un baume. Je vous avais dit ça à l'époque. Très, très fluide, très soyeux, très mousseux presque. Regardez ça. Qui paye pas de mine, je crois que c'est comme ça que je vous l'avais dit, mais qui a une couvrance absolument de dingue. Et pour quelqu'un comme moi qui a des taches ici, j'en ai là sur les paupières supérieures, sur le front, le nez, etc. Eh bien, ce fond de teint, c'est vraiment le produit idéal parce qu'une fois que vous l'avez appliqué, vous n'avez quasiment plus de correction à faire. Preuve à l'appui. Et pour l'appliquer, j'utilise le pinceau numéro 10, également de la marque KVD. Quand je l'ai acheté, ce pinceau, je l'ai trouvé trop dense pour appliquer le fond de teint et je me demandais ce que j'allais bien pouvoir faire de ce truc. Et puis ensuite, j'ai acheté le Good Apple et d'un seul coup, je me suis dit, cette texture baume, épaisse, ce pinceau très dense, ma foi, ces deux-là sont faits pour aller ensemble. Et effectivement, depuis que j'applique le Good Apple avec le pinceau KVD, tout se passe à merveille. Parce que celui-ci, au début, je ne voyais pas trop comment l'appliquer non plus. Éponge, pinceau, doigt, il n'y avait rien qui me plaisait vraiment. Et du coup, ben voilà, le pinceau idéal fourni par la marque. Donc moi, j'en tapote une petite quantité sur la pointe et je me l'applique et je l'étire. Je pars du centre de mon visage et je l'étire. Côté couleur, je le trouve un petit peu jaune. C'est parce que je l'ai acheté cet été, je crois. Donc j'avais un teint un peu plus hâlé que maintenant. Et également parce qu'il a été en rupture de stock, ce fond de teint. Tellement il a fait le buzz partout. Et c'était difficile d'en trouver. Et quand enfin j'ai réussi à en trouver un sur un site, il n'a pas fallu que je fasse trop la fine bouche parce qu'il n'y avait pas énormément de couleurs. Alors je trouve que le Medium 33, malgré tout, n'est pas si affreux que ça. Il est peut-être un poil trop jaune en cette période de l'année pour moi. Il en faut très très peu. Avec ce pinceau,
Il s'étale vraiment en un rien de temps. Vous l'étirez autant que vous voulez. Si vous estimez que vous devez en rajouter, vous le faites. Vous voyez, sur le front aussi, je l'applique par le milieu et je l'étire sur les côtés. Voilà, coup décolleté, ça fonctionne aussi parfaitement bien. Si vous êtes comme moi et que vous avez des taches sur le décolleté, regardez comment il vous les couvre, ce fond de teint. C'est juste incroyable. Gros, énorme coup de cœur pour moi avec ce Wood Apple de KVD Beauty. Aucun effet matière. Comme une seconde peau, je n'ai pas trouvé de meilleur fond de teint dans ce qui est sorti cette année 2021. Je ne vous ai pas montré de base parce que dans la catégorie luxe, je n'en ai pas trouvé cette année. J'ai eu des coups de cœur en base ô combien, mais ils sont tous en catégorie petit prix. Alors, pour l'instant, on est dans le luxe. Je vous ferai une vidéo petit prix. Je peux aussi vous faire des make-up où je mélange les deux. On verra comment se déroule mon récapitulatif de 2021. Mais en tout cas, voilà, dans les produits chers, en base, je n'ai rien trouvé de particulier. Le chouchou de l'année, c'est bien évidemment le Teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme. On est carrément dans ces produits qui allient le soin et le maquillage. Donc là, on est sur un anti-cerne qui va vous amener de l'hydratation et de la lumière, qui va corriger vos cernes, corriger les couleurs, et en même temps soigner le contour de vos yeux, l'hydrater, lui apporter du confort et tout ce qui va aller, particulièrement quand on est une dame mature et que cette zone-là du visage est plus sensible, plus sèche, plus ridée, plus abîmée que le reste. Pour mes pinceaux, vous avez peut-être vu ma dernière vidéo avant Noël où je vous faisais des suggestions de cadeaux. Si ce n'est pas le cas, je vous l'accroche, mais autrement, je vous ai montré le coffret de fin d'année de Zoeva qui vous proposait dans un superbe packaging 12 pinceaux, les 12 pinceaux de base pour vous faire un très beau maquillage. Donc je vous les avais détaillés, une virole golden rose, des manches grenat. Voilà, ils sont de toute beauté ces pinceaux. Il y en a un que je n'ai pas déballé pour vous montrer comme c'était vraiment bien fait. Un packaging vraiment grande classe, Zoeva. Très beau cadeau à offrir ou à se faire offrir parce que tout était nickel dans les moindres détails. Vous aviez cette belle boîte toute ronde. À l'intérieur, vous aviez 12 petits compartiments. Dans chaque compartiment aimanté un pinceau. Les pinceaux remarquablement emballés comme ceci dans du papier de soie rouge et avec en plus une protection pour les poils. Donc vraiment, chapeau pour l'attention portée à ce coffret de fin d'année, édition spéciale, édition limitée, parce que vraiment c'était parfait. J'en ai gardé un emballé pour vous montrer. Donc hop, il se déballe de son papier de soie, vous enlevez la protection et voilà votre pinceau. Et ça tombe bien, c'est le 110 que j'adore, mais je les aime tous de toute façon, ces pinceaux Zoeva comme vous le savez. Voilà, donc c'était un très beau cadeau. J'ai beau avoir 1001 pinceaux, je suis toujours heureuse d'en avoir de nouveaux, et cette collection-là chez Zoeva est vraiment sublime. Maintenant que je vous ai présenté mon cadeau de Noël, je viens étaler mon anti-cerne Lancôme, tout simplement, en un geste. Voilà. Il est ultra facile à appliquer. Vous ne le travaillez pas indéfiniment. Il ne souligne absolument pas vos rides et vos ridules. Il a une capacité à
découvrir vos cernes, une texture très fine, très fraîche, il vous apporte de l'hydratation, le contour des yeux n'est absolument pas marqué, en plus il va tenir toute la journée. Ce produit est vraiment quelque chose, encore une fois, de très performant d'un point de vue de la technologie cosmétique. Arriver à faire un produit pas trop épais, mais en même temps efficace, qui ne marque pas les rides et les ridules, qui apporte de la lumière à votre regard, mais qui a quand même un fini mat, tout ça avec une texture extrêmement légère et imperceptible, c'est quand même, là, une fois de plus, un produit haute technologie, je dirais, cosmétique, vraiment, une pépite, un produit que j'ai découvert au mois de septembre, quand il est sorti, en fait. Donc, on a moins de recul sur ce produit-là que sur d'autres, mais néanmoins suffisamment pour que, d'office, je l'inclus dans mes best-of de l'année 2021. Dieu sait que c'est difficile de trouver des bons anti-cernes, des anti-cernes qui ne marquent pas le contour des yeux, qui ne vous vieillissent pas, qui n'accusent pas vos rides et vos ridules. Quand on est dame mature, c'est vraiment la partie du visage qui est souvent la plus marquée, c'est celle qui commence à s'abîmer en premier avant le reste. C'est terriblement compliqué de trouver un bon anti-cerne qui ne marque pas les ridules, qui soit suffisamment hydratant, suffisamment couvrant, suffisamment lumineux, etc. Et bien voilà, lui, il fait tout ça et dans une texture extrêmement légère. Vous avez vu, j'en ai appliqué fort peu, j'ai passé mon pinceau dessus et puis c'est tout. Vraiment une pépite et qui va être déclinée au mois de janvier dans une marque Petit Prix, donc je vous en reparlerai courant janvier. On va trouver son petit cousin dans une marque Petit Prix et ça c'est la bonne nouvelle, le petit teasing que je vous fais pour la fin de l'année. Pour les sourcils, j'ai failli passer à côté de celui-ci parce que je l'avais mis de côté. Vous savez, je vous ai montré dans mon room tour cette corbeille que j'ai faite où j'ai tous mes produits Charlotte Tilbury pour vous faire un full make-up dans cette marque. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai rien pour les sourcils. Eh bien, évidemment, parce qu'il n'était pas rangé avec les autres. Et donc, j'ai failli passer à côté, alors que c'est quand même, dans la catégorie luxe cher, un des meilleurs produits pour les sourcils qu'on ait eu l'occasion de découvrir en 2021. C'est le Micro Precision Tinted Brow Gel, un gel micro-précision teinté pour les sourcils et de Charlotte Tilbury. Son petit nom, c'est Legendary Brow. Je l'ai dans la teinte... Oh mon Dieu, c'est écrit si petit. Oh, je ne peux pas vous le dire. Je mettrai tout ça en barre d'infos, bien sûr. Je ne vous ai pas donné non plus la teinte de mon teint Idol Ultra Wear All Over Concealer, c'est le 02. Et là, c'est pareil. Ces produits ont, comme le fond de teint, ça a tellement bien fonctionné dès que c'est sorti que niveau nuance, il n'y avait pas un choix de dingue. J'aurais bien aimé prendre le 3, mais il n'y en avait plus. J'ai donc pris le 2. Ça va. Alors, lui, c'est écrit trop petit. Je ne peux vraiment pas vous dire de quelle teinte il s'agit, mais en tout cas, regardez, ce qui est exceptionnel avec ce produit, c'est cette brosse toute fine, toute petite, incroyable. Et il fait tout. Avec cette petite brosse toute fine, regardez. Il vient peigner vos sourcils, les redessiner, les colorer en un seul geste. Et voilà, pareil, pas beaucoup d'efforts, quelque chose qui se fait tout simplement. Et ce qui est vraiment extraordinaire avec cette toute petite brosse, tout petit applicateur tout fin, c'est que nous, les dames matures, souvent, on a tendance à avoir les cils et les sourcils qui se déplument. On perd des poils, on a des trous, ils sont plus fins. Moi, je vois les miens, ils se sont vachement affinés ici. Je m'épile quasiment plus les sourcils parce qu'ils ne repoussent pas ou très très peu. Et donc, eh bien, avec ce produit-là et cette toute petite brosse, mais vraiment, mais tellement minuscule, vous pouvez travailler en précision si vos sourcils sont plus fins, moins
moins dense que par le passé, et bien avec cette petite brosse, petit applicateur tout menu, vous pouvez vous faire des sourcils en respectant leur forme naturelle, c'est-à-dire que vous les redessinez, vous comblez les trous, mais en même temps, vous restez comme ils sont, et s'ils sont moins épais qu'avant, plus fins, moins denses, eh bien, avec un applicateur aussi fin, vous respectez la nature de vos sourcils, juste vous leur redonnez un petit peu d'épaisseur, un petit peu de peps, et voilà quoi, mais sans être obligé de vous redessiner complètement les sourcils, juste en suivant leur forme naturelle. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais vous avez vu sur moi quoi. Voilà, je les redessine, je les fonce un petit peu, je les colore et je les peigne vers le haut et tout de suite ça fait la différence. Pour faire mon contouring, réchauffer mon teint, appliquer un blush crème, j'ai vraiment eu un immense coup de cœur pour cette palette de Make Up For Ever. Ici, vous avez des fonds de teint et ici, vous avez des blushs. Au début, je me disais, mais les matières vont se mélanger quand ça se ferme et que ça se touche. Pas du tout. Chaque produit reste à sa place. Il n'y a aucun mélange qui s'opère entre les fonds de teint et les blushs. Je ne sais pas comment ils ont fait ça chez Make Up For Ever, mais ils l'ont fait. Vous avez toutes les couleurs qu'il vous faut ici pour vous faire le teint. Donc si vous partez en voyage, vous avez vos fonds de teint, du plus clair au plus foncé. Et moi, j'aime bien utiliser les couleurs un petit peu plus foncées pour faire mon contouring éventuellement. Et puis là, vous avez aussi différentes teintes de blush qui vous permettent de préparer vos joues dans les roses, les orangés, les marronnés, ou même ici, une teinte très foncée qui pourrait aller très très bien aux peaux plus mates. Voilà, c'est vraiment un produit que j'ai adoré toute cette année, dont je me suis beaucoup servie, parce que je le trouve ultra complet et ultra intelligent. Notamment, encore une fois, si vous avez à vous déplacer, c'est absolument parfait, c'est pas très encombrant, c'est plutôt compact, et vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous faire un joli teint, contouring, correction, et tout ce que vous voulez. Je vais plutôt aller dans cette teinte-ci, voyez-vous, que je vais prélever avec mon doigt. Voilà. Et je viens en mettre en arrondi ici. Voilà, pour creuser un petit peu mes joues. Et voyez comme les produits se mélangent bien, comme ces fonds de teint se diffusent bien sur le visage, et comme vous avez assez peu de démarcation finalement entre les deux fonds de teint. Et puis, comme toujours ici, voilà, ça vous redessine l'ovale du visage. Et de l'autre côté, j'ai envie d'aller dans ce rose très froid, un peu bleu. Et je viens en tapoter à l'intérieur du cercle que j'ai fait avec mon fond de teint foncé. Vous voyez, j'ai fait un arc de cercle ici et je viens placer le blush à l'intérieur de mon arc de cercle. Et voilà. Et si j'ai réveillé un tout petit peu ma tâche avec mon fond de teint foncé, je reprends mon pinceau à fond de teint et avec une extrémité, je viens repasser sur ma tâche, ou alors
Je reprends mon pinceau anti-cerne, je vais dans une de ces couleurs-là, un peu jaune comme le fond de teint KVD. Et voilà. Je viens en mettre très très légèrement sur ma tâche. Je ne sais pas si c'est une nouveauté de cette année, mais en tout cas, c'est pour moi ce produit de Make Up For Ever, cette palette, une de mes très très belles découvertes de l'année 2021 et un de mes très très gros coups de cœur en produit teint. Autre gros coup de cœur pour moi cette année, c'est cette poudre libre de chez Tarte, la Shape Tape Setting Powder. C'est absolument pas une nouveauté. Ça faisait très longtemps que je voulais l'essayer et puis j'achetais toujours d'autres poudres parce qu'il y avait des nouveautés, des choses qui sortaient ou des marques qui m'attiraient plus. Donc je retardais sans cesse le moment d'acheter cette poudre-là. Et finalement, je l'ai fait. C'était au mois de septembre, quand je voulais préparer mon kit pour aller à la foire de Caen. Je m'étais dit, bah tiens, ça va être l'occasion de la tester et d'en parler aux personnes qui viendront éventuellement me voir sur le stand des influenceurs normands. Vous savez comment l'histoire s'est terminée, on ne va pas revenir là-dessus. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais en tout cas, ça m'a permis enfin de découvrir ce produit, de le tester et de voir que je l'adorais au point d'en faire un de mes favoris. Et pourtant, j'en ai eu d'autres des poudres. Et évidemment, comprenez bien que quand on fait un classement comme ça, c'est toujours désagréable pour ceux qui ne sont pas retenus, mais que ça ne leur enlève absolument rien. C'est-à-dire que je vous le dis tout le temps, moi, avant d'acheter un produit, je fais une présélection parce que je ne peux pas tout acheter. Il y a soit des produits qui ne m'attirent pas, soit des qui m'attirent beaucoup, mais c'est pas le moment pour moi de les acheter, voilà. Donc je fais une présélection et dans cette présélection, je viens vous donner vraiment les 14-15 produits qui m'ont vraiment qui ont vraiment fait une différence cette année, vous comprenez? Mais évidemment, ça n'enlève absolument rien à tous ceux que je vous ai présentés tout au long de mes vidéos. Disons que s'il faut faire un classement, s'il faut vous montrer le best-of et puis vous expliquer les coups de cœur, eh ben la poudre de Tarte en fait partie pour cette année, alors que ce n'est pas du tout une nouveauté. Pour l'appliquer, je vais prendre le 106 Powder de Zoeva de mon kit de Noël. Donc vous voyez, il y a une espèce de petite tamise qui fait que quand vous ouvrez le poudrier, ça vole pas partout parce que c'est une poudre qui est assez légère, hein, très très légère. Elle est légèrement jaune, un peu banana. Donc vous savez, la poudre, regardez, j'avais pas l'impression d'en avoir beaucoup sur mon pinceau. Et voilà. Donc, c'est ce que j'allais vous dire. La poudre, quand vous la prélevez dans le poudrier, c'est jamais directement sur le visage. D'abord, vous venez enlever le surplus dans le creux de votre main. Et si vous avez une houppette, c'est pareil. Vous prenez de la matière avec votre houppette, vous venez la tapoter dans le creux de votre main et ensuite vous vous appliquez le produit. Ça, c'est un coup de cœur en outil de l'année 2021. C'est la fameuse houppette de Linda Alberg que j'ai littéralement adorée. Elle a été longuement en rupture de stock et pour info, si ça vous intéresse, et vraiment je vous encourage à vous l'acheter, elle est actuellement en promotion sur le site de Beauty Bay, donc n'hésitez surtout pas à aller vous la procurer. Alors du coup, je vais faire un côté avec ma houppette, voilà, et un autre côté avec mon pinceau. Et franchement, alors, j'essaie de faire toutes les catégories qui vont bien, donc je vous montre une poudre. Honnêtement, avec ce fond de teint KVD, si vous n'avez pas envie de poudrer votre teint, il n'y a aucune obligation, parce que vraiment, il est, vous voyez, il est infini mat, il est beau, il est couvrant. Voilà, il n'y a pas nécessité absolue de venir le poudrer, sauf si vous avez du sébum et que vous brillez, par exemple, ou bien si vous voulez fixer des corrections. Mais autrement, moi j'ai pas fait beaucoup de corrections et j'ai pas trop de sébum non plus, donc à la limite, j'aurais pu ne pas poudrer mon teint. Ça c'est vraiment affaire de goût, de préférence, de confort, de rendu, voilà.
Mais en tout cas, par rapport à d'autres fonds de teint, peut-être plus liquides, moins couvrants, voilà. Vraiment, cette poudre, je trouve, fait une big différence une fois que vous l'avez appliquée. On va passer maintenant aux yeux. Et j'aurais bien aimé vous dire, oh là là, j'ai eu un gros coup de cœur pour une palette cette année et vraiment je l'ai trouvée géniale et je m'en suis servi tout le temps et je l'ai adorée pour telle et telle raison et puis parce que les fards et puis les couleurs et les textures, etc. Et ça ne m'est pas arrivé. Il y a beaucoup de youtubeuses qui se sont extasiées sur la palette Climax de NARS qui, moi, comme ça, m'attire pas du tout. Il y a eu beaucoup de choses dites sur les fards Pat McGrath, évidemment, mais ces palettes-là, je ne les ai pas parce qu'elles sont quand même encore très chères. C'est un budget de s'acheter ces fards à paupières. Donc, pour l'instant, je n'ai pas cédé à l'appel de Pat. Et pour le reste, j'ai pas eu de découverte. Il y en a eu pourtant des palettes qui sont sorties, hein. C'est pas le propos. Il y en a eu chez Huda Beauty, il y en a eu chez Too Faced, il y en a eu dans toutes les marques. Mais aucune ne m'a attirée. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ce qui m'a attirée cette année, c'était les produits teints pour les yeux. Dans l'ensemble, en marque luxe en tout cas, parce qu'en petit prix, c'est pas la même chose, mais en marque luxe, je n'ai pas eu de big coup de cœur. Donc, pour la deuxième année consécutive, je vous dirais que ma palette préférée pour les yeux, c'est la Glam Palette de Natasha Denona. J'aurais adoré vous dire que c'est la Rétro Palette. J'aurais adoré vous dire que cette palette qui est sortie cette année était ma palette préférée. Mais j'y arrive pas. J'arrive pas à m'y faire. Je trouve que les fards mat sont trop foncés, trop prunes ou bordeaux. J'aime bien les fards clairs, là c'est rose, j'aime bien les taupes. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans cette palette que je n'ai pas réussi à apprivoiser comme je pensais pouvoir le faire, puisque en général les fards roses, moi c'est mon truc. Donc je ne peux pas vous dire que celle-ci soit ma préférée. Je suis obligée de revenir à la Glam Palette et à ces tons froids. Voilà, je suis désolée. Peut-être qu'en 2022, je m'intéresserai plus aux fards à paupières et un petit peu moins aux produits pour le teint. Mais pour le coup, cette année, ma palette de fards à paupières préférée reste la Glam Palette. Et du coup, comme vous m'avez déjà vu m'en servir, je vais vous montrer un make-up assez rapide. Parce qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a pas grand chose à redire à ce que j'ai déjà dit dans ma première vidéo quand je vous l'ai montré. On est dans Natasha Denona, donc texture de fard exceptionnelle, des pailletés ou des satinés qui font bien le travail, des fards qui tiennent bien, voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une très bonne palette, tellement bonne que j'ai pas réussi à la détrôner. Et voilà pour les yeux, un maquillage assez simple, assez facile à faire. Vous avez le mode d'emploi sur cette palette. Natasha Denona vous dit à chaque fois à quoi servent les fards et comment les utiliser. Donc si vous n'êtes pas très sûr de vous, si vous ne savez pas trop quoi faire de toutes ces couleurs, de toutes ces nuances, eh bien laissez-vous guider, elle vous le dit. Pour le centre des yeux, pour les coins externes, pour le creux de paupière, pour faire la transition, pour faire un smoky, pour mélanger, voilà. Et c'est vraiment tout simple. Vous avez encore une fois des tons froids qui pour moi sont les plus jolis, au moins en cette période de l'année. C'est peut-être pas le cœur trop à la fête en ce moment avec tout ce qui se passe. Eh bien, sans faire quelque chose d'extravagant, mais de quand même travailler avec cette palette. Vous pouvez vous en sortir très bien et vous faire un très beau make-up, en particulier pour le réveillon, si vous souhaitez le nouvel an. On va passer au mascara, et là, sans surprise, si vous me suivez, eh bien oui, je vais dégainer le Lash Idol de Lancôme,
qui a été vraiment mon gros coup de cœur, mon gros favori de l'année 2021 dans les mascaras chers. Je vous ai fait une revue aussi à son sujet. Faut-il vous redire? Sa brosse courbée, son effet incroyable sur la longueur de vos cils, un petit peu sur le volume et surtout son extrême tenue. Souvent, les mascaras coulent. Eh bien lui, il reste à sa place. Et ça, quand même, ça mérite d'être souligné. Ultra facile à appliquer, à travailler. Il ne bave pas, il ne fait pas de paquet. Il vous allonge les cils d'une manière incroyable. Vous pouvez les mettre en bas sans risquer de vous louper, de vous en mettre comme ça peut arriver avec certains mascaras que vous êtes obligé de nettoyer après, d'enlever parce que vous en avez mis partout. Il n'est ni trop sec, ni trop liquide, suffisamment épais. C'est vraiment une belle découverte que ce mascara en 2021. Une belle performance. Souvent, Lancôme est connu pour la qualité de ses mascaras. Celui-ci, je trouve, les dépasse tous. Et je ne sais pas, il doit avoir un petit entonnoir. Là, vous sentez qu'il y a une petite résistance au moment où vous sortez la brosse. Donc, ce petit entonnoir qui fait que votre brosse est bien essorée et que vous sortez la bonne quantité de produit pour vous maquiller sans faire de bavure. Et c'est tellement bien, c'est tellement agréable. Un mascara qui vous laisse tranquille, qui ne fait pas de bavure et qui en plus va tenir en place toute la journée. Et en plus, il dure longtemps parce que c'est le petit format voyage que j'avais acheté, je ne sais plus quand, pour le tester. Et vous voyez qu'il n'est pas desséché, il fonctionne encore très bien et il dure. Bon, je ne m'en sers pas tous les jours, bien entendu, mais quand même, il se conserve bien et vous pouvez l'utiliser longtemps avant qu'il ne soit tout desséché et que vous ne puissiez plus vous en servir. Côté bronzer et highlighter, eh bien, je vais aller vers cette palette, la Brightening CC Palette numéro 2 Beach Bomb de By Terry, qui a été une belle découverte aussi cette année. Dans la revue que je vous en ai faite, je vous avais dit qu'au début, je ne voyais pas l'intérêt de me procurer cette palette puisqu'elle ressemblait beaucoup à la première. Mais en définitive, les tons sont plus soutenus, elles se distinguent l'une de l'autre, elles sont différentes. Et moi, j'ai beaucoup aimé celle-ci cette année. Je vais prendre ce pinceau KVD. J'estompe un tout petit peu sur le dos de ma main. Et je viens redonner un petit peu de chaleur et de volume à mon teint. Donc autant, j'ai pas fait grand-chose tout à l'heure avec le fond de teint plus foncé en termes de contour, etc. pour réchauffer mon teint. Autant là, avec le produit poudre, j'hésite moins à me l'appliquer et à faire un petit peu tout mon visage pour réchauffer tout ça. Et pour le highlighter, vous avez ce pinceau-là dans le kit, vous voyez très effilé, très long, c'est le numéro 134. Eh bien, je vais aller prendre un petit peu de matière sur ce fard-là. Et vous savez, moi, l'highlighter, j'aime bien le mettre sur la pommette, en fait. Pour dégager cet aspect peau en bonne santé, petite joue de mamie à croquer, vous voyez? Faire envie. Donc, tout à l'heure, j'ai fait un arc de cercle avec le contour crème. Je suis venue mettre mon blush crème dans l'arc de cercle et maintenant, je finis le cercle en mettant le highlighter comme ceci autour de mon blush et sur le pommelé de la joue.
Et puis si vous voulez, vous pouvez monter un petit peu là, près des yeux. Qui es-tu, petit cheveu? Que viens-tu faire ici? Voilà, l'emplacement classique du highlighter. Je trouve que ma poudre a vraiment matifié mon teint. Donc, je vais mettre une petite note aussi sur mon nez pour lui donner un petit peu de relief. Et voilà. Et avec un petit peu plus de bronzer, je vais me faire aussi le petit coup de bonne mine sur le nez. Voilà. Et le menton et les lignes de mâchoire. Pas mal. Dans les rouges, j'ai adoré les nouveautés de chez Lancôme de cette année et les nouveaux rouges Huda Beauty. Particulièrement les cream lipstick avec leur capuchon transparent. C'est ce qui les distingue des autres rouges à lèvres Huda Beauty qui sont plus mat. Ceux-là sont crémeux. Ici, je l'ai dans la teinte Habibi. C'est un marron de toute beauté. Je l'adore. Et avant de l'appliquer, je vais utiliser ce crayon de Natasha Denona, I Need a Nude Lip Crayon, que j'ai en teinte 82 Noah. Alors, il va être un petit peu plus rose que mon rouge à lèvres, mais en même temps proche de ma carnation naturelle. Donc, parfait pour dessiner mes lèvres avant d'appliquer mon rouge. Ce que j'aime dans ce rouge, c'est sa texture crémeuse qui n'est pas du tout desséchante, qui est très très agréable, et je l'ai pris dans des teintes plutôt nude, beige, marronné. Donc ce sont des couleurs que j'aime énormément en cette période de l'année. J'aime beaucoup porter des rouges à lèvres marron et je trouve que comme je me suis fait quelque chose d'assez neutre sur les yeux, je peux me permettre d'avoir une bouche un petit peu plus marquée et j'aime particulièrement ces rouges de Huda Beauty. Je vous en avais parlé dans une de mes toutes premières vidéos quand je les ai découverts et que je les ai adorés tout de suite. Ça a été un coup de cœur tout de suite, un coup de cœur qui s'est confirmé donc avec les nouveautés de la marque cette année. Il y a eu beaucoup de choses cette année, beaucoup de nouveautés chez Huda Beauty qui ne m'ont pas transcendées, qui m'ont laissé, je dirais, assez froide, mais les rouges à lèvres, par contre, eux, j'ai vraiment craqué pour eux, je les adore. Mon amour pour ces rouges ne s'est absolument pas démenti. Et comme mon cher Jean-Paul m'a appris, on finit toujours avec le blush. Moi, les maquilleuses professionnelles avec qui j'ai travaillé m'avaient appris à finir avec le rouge à lèvres. Mais Jean-Paul me dit non, il faut finir avec le blush. Donc, last but not least, mon blush préféré cette année, ça aurait pu être les blushs qui sont dans la palette By Terry parce qu'ils sont très très beaux, mais je voulais quand même pas finir l'année sans vous parler de ce blush de chez Givenchy qui est sous forme de poudre. Au début, je me suis vraiment dit non, gadget, je laisse tomber, je passe à côté, il faut quand même pas exagérer. Qu'est-ce que ça veut dire un blush en poudre? C'est quoi ce truc? Et puis j'ai vu plein de revues de toutes mes youtubeuses préférées qui en disent toutes le plus grand bien. J'ai rencontré des professionnels du make-up qui m'ont dit si vraiment il est bien, il fait une différence, c'est vraiment un blush. Il n'y a pas que son packaging qui est surprenant, il y a aussi ce qu'il fait, ce qu'il réalise qui est vraiment intéressant. Donc je me suis dit ok, je me laisse tenter. Donc je l'ai pris en teinte numéro 2. Qui est taffetas rosé. Et je dois vous dire qu'effectivement, j'ai été sous le charme tout de suite. Sa texture est
extrêmement fine, il est d'une légèreté incroyable. Il ne fait pas de paquets, il se fond dans la peau, il se fond dans votre maquillage avec ce que vous avez en dessous, les poudres, etc. C'est un pur bonheur, ce blush poudre. Alors, au début, on ne sait pas très bien comment s'en servir. Chaque couleur est dans un compartiment différent. Vous voyez, vous avez 4 couleurs, rose très très pâle, un petit peu plus froid, un petit peu plus chaud et encore un très pâle. Et bon, on en fait quoi de ça? Comment on s'en sert? C'est ça qui est un petit peu surprenant à la base. Mais c'est la loterie. Vous le refermez, vous le mettez à l'envers, vous tapotez et ça va être la surprise. Et avec toutes ces couleurs différentes, ben vous allez avoir à chaque fois quelque chose de différent, comme si vous aviez un nouveau blush à tous les coups, quoi. C'est assez amusant comme concept. Et surtout, ça fait un résultat extraordinaire. Donc, j'aime bien utiliser ce pinceau de chez Smashbox pour m'en servir, parce qu'il est très, très fluffy, très, très... Comment on traduit fluffy en français? J'en sais rien, moi. Pas compact, pas dense, pas les poils sont pas resserrés. Vous voyez, il est très très. Je sais pas comment vous dire ça. Bref, fluffy. Et pour moi, il est absolument parfait pour une texture poudre aussi légère et aussi aérienne, parce que justement, il va pas tasser les pigments. Voilà, on va rester dans quelque chose de très fluide, de très léger, qui viendra pas vous faire des grosses joues rouges, qui restera dans ce truc très délicat, très fin, très subtil, imperceptible. Donc, je reviens là où j'ai mis mon blush crème de tout à l'heure. Donc, je suis toujours dans mon arc de cercle de bronzer, mon arc de cercle d'enlumineur et mon blush au milieu. Et voilà. Et regardez, une joue avec et une joue sans. Je ne sais pas si vous verrez la différence à la caméra, mais moi je la vois. Bon, il est vrai que le blush crème que j'ai en dessous de Make Up For Ever, il tient aussi super bien. À la limite, vous pourriez rester comme ça, le maquillage serait parfait. Disons que quand on rajoute une version poudrée d'un produit, c'est une manière de la renforcer et de fixer tout ce que vous avez mis en dessous, en poudre. Voilà. Et voilà. Et je tapote. Et c'est très volatile, très léger. Imperceptible, mais qui fait quand même son effet. Encore un produit de technologie, quoi. Et voilà pour le look final, mes très chères dames matures, que ce soit un maquillage de jour ou un maquillage de soirée, si vous voulez ensuite être sûr qu'il va vraiment bien tenir toute la journée ou toute la nuit, vous pouvez ajouter un spray fixateur à ce make-up. Moi, celui que j'ai vraiment beaucoup utilisé dans les produits chers cette année, ça a été le Make Up For Ever Mist and Fix, un spray fixateur de maquillage longue tenue et avec une touche d'hydratation. Et effectivement, je sens qu'il vient me rafraîchir, parce que là, je commence à avoir un petit peu chaud, et il vient me rafraîchir, il vient me faire du bien, hydrater ma peau, et donc, il va vous aider à faire tenir votre make-up aussi longtemps que ce sera nécessaire. Une belle tenue, des beaux bijoux, une jolie coiffure, et l'affaire est faite. Vous êtes prête, soit pour votre réveillon, soit pour n'importe quel événement familial ou autre auquel vous aurez à participer d'ici à la fin de l'année et peut-être début 2022 aussi. Voilà pour cette vidéo qui allie donc à la fois mes produits chouchous de l'année 2021 dans la catégorie luxe, mon best-of 2021,
avec malgré tout un petit make-up festif pour le réveillon, quelque chose de simple mais élégant et qui fait son effet et qui fera de vous une très jolie dame mature pour fêter le nouvel an. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui mettre un petit pouce en l'air avant de partir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez rejoindre ma belle communauté de dames matures qui vont pas se laisser abattre le 31 décembre. N'oubliez pas de venir également vous inscrire sur mon compte Instagram, de me suivre sur mon compte Instagram parce que il se passe aussi des choses là-bas de temps en temps. C'est vrai que là, ces derniers jours, j'ai fait un petit break, mais les affaires vont bientôt reprendre. Donc, restez bien branchés aussi sur mon compte Instagram. Je vous réserve une ou deux petites surprises. Et puis, voilà. Je vais vous souhaiter une bonne fin d'année. Je vais vous souhaiter un bon réveillon. Je vais vous souhaiter que cette fin d'année soit la plus heureuse possible pour vous et pour vos proches et pour tous les êtres qui vous sont chers. Gardez le moral avec le virus. On a une nouvelle offensive là, donc c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu pénible, c'est un petit peu douloureux pour certains et certaines. Donc j'espère que vous garderez le moral, que vous allez tenir bon, que vous allez faire attention à vous. Et j'espère, pour celles qui ne l'ont pas encore fait, que vous vous vaccinerez parce que c'est vraiment le meilleur moyen de lutter contre cette saloperie de virus. Sur ce, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère qu'il vous aura été plaisant et agréable et qu'ensemble, on aura pu redécouvrir toutes ces belles pépites de 2021 que je vous ai présentées au long de l'année. Et je vous dis à 2022 pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous, mesdames matures.